Comment changer sa pâte thermique au niveau de son processeur, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Hardwarefra, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer votre pâte thermique sur votre processeur sans risquer d'arracher le processeur AMD par exemple. Donc pour information, la pâte thermique dont je dispose ici, c'est de la TF8, donc c'est de Thermalright. C'est une pâte thermique qui est extrêmement performante et c'est sûrement l'une des meilleures du marché d'ailleurs. Donc c'est environ, là je l'ai payé environ 12 € pour 5,8 grammes comme vous voyez. C'est environ 9 € ou 10 € pour 2 grammes. Voilà, c'est assez intéressant, c'est la pâte thermique qui est très efficace, qui est très performante. Donc pour information, la TF8 est une pâte thermique qui a une conductivité de 13,8. Donc la conductivité thermique est très intéressante ici, donc c'est assez performant. Donc voilà à quoi ressemble le tube, donc c'est la TF8 comme je viens de vous dire. Donc c'est la pâte que je vais utiliser ici pour remplacer ma Thermal Grizzly Cryonaut, donc qui est une autre pâte thermique assez performante, sauf que c'est une pâte thermique de bench, donc niveau durabilité, elle n'est pas aussi intéressante que cette TF8 qui est juste là. Donc la TF8 est plus durable et plus performante, et la Cryonaut est très performante, mais un peu moins durable vu que c'est une pâte de bench. Voilà, donc je vais changer la pâte thermique de mon processeur. Donc je précise, mon processeur c'est un Ryzen 9 5900X. C'est un CPU qui chauffe donc plutôt pas mal. Alors là actuellement, je vais vous montrer tout de suite sur HW Monitor juste là. Le CPU, comme vous pouvez voir juste là, est environ 40 degrés en idle. Donc il n'y a rien qui tourne à part HW, le PC vient d'être démarré. Il est à 40 degrés, donc là ça va, sauf qu'en pleine charge, c'est vrai que c'est assez bruyant. Après c'est la courbe de ventilation, mais ça je l'ai déjà vérifié. Ça monte aux alentours des 70-80 degrés. Donc 70 degrés ça va, 80 c'est un peu chaud. Du coup je vais changer la pâte thermique, dans tous les cas il faut que je le fasse. Donc voilà, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Et je vais vous montrer comment ne pas arracher votre processeur AMD Ryzen quand vous retirez le water block, donc le water cooling. Ou le ventirad d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le PC, je vais retirer les vitres et je vais vous montrer comment je démonte le ventirad sans arracher le processeur et ensuite comment changer la pâte thermique. Voilà, donc là, j'ai retiré les vitres et j'ai éteint le PC et j'ai aussi bien éteint le bouton de l'alimentation, donc le bouton à l'arrière du PC. L'alimentation doit être sur off et pas sur on, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a plus de courant dans le PC. Et ce que vous faites aussi, c'est que vous appuyez sur le bouton de démarrage, comme ça vous êtes sûr que ça vide tous les condensateurs et il n'y a aucun risque de flinguer les composants ou de vous prendre un coup de jus. Je vais donc maintenant démonter le water block, donc j'ai 4 vis à retirer, comme vous pouvez voir, il y en a une dans chaque angle, donc une ici, une là et une là. Je vais du coup les retirer, je vais pouvoir démonter le water block et donc avoir accès au processeur. Je vais vous montrer exactement comment faire pour changer la pâte thermique. Voilà, donc maintenant que j'ai retiré toutes les vis du water block, comme vous pouvez voir, donc elles sont sur mon bureau. Faites attention de ne pas les perdre d'ailleurs. Donc votre ventirad ce sera la même chose, une fois que vous avez retiré toutes les vis, vous le maintenez. Donc là j'ai pas besoin de le maintenir parce qu'il est fixé moi. Mais du coup vous allez devoir faire un tout petit mouvement de 45 degrés environ, donc sur le côté. C'est-à-dire que vous allez prendre votre ventirad, vous allez faire un petit mouvement comme ça, pour en fait bien décoller la pâte thermique et pour pas arracher le processeur. Parce que si vous tirez directement comme ça après l'avoir dévissé, vous allez en fait ventouser le processeur, donc processeur Ryzen uniquement, jusqu'aux séries 5000, donc de 1000 à 5000. Vous allez en fait arracher le processeur avec. Par contre faites attention parce que ce sera difficile de le retirer après. Donc je vous affiche une image maintenant de ce à quoi ça ressemblerait si vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Et donc si vous faites ce que je vous dis, vous allez juste en fait décoller tout doucement votre ventirad en faisant un tout petit mouvement comme ça sur le côté, puis ensuite vous tirez doucement. Et là du coup votre processeur restera dans le socket sans aucun dégât. Donc moi ce que je vais faire pour mon water cooling, c'est juste de le retirer parce qu'il est déjà décollé comme vous pouvez voir. Donc il bouge tout seul. Mais si votre pâte thermique ventouse votre processeur à votre CPU block ou votre ventirad, il faudra faire un petit mouvement sur le côté pour pouvoir le décoller. Voilà, donc là vous pouvez voir sur le CPU block juste là qu'il y a donc de la pâte thermique et qu'il y en a aussi sur le processeur, donc Ryzen 9 5900X je précise. Donc vous allez devoir la retirer. Pour la retirer, au lieu d'utiliser du sopalin, utilisez plutôt un mouchoir, tout simplement parce que c'est plus doux, ça ne va pas faire de rayures sur votre CPU block ni votre processeur, donc ça évite de faire des bulles d'air en fait, des micro-bulles d'air quand vous mettez la pâte thermique après. Donc plus c'est lisse, mieux c'est. Quand vous appliquez la pâte thermique, sinon ça va faire des bulles d'air et ça va faire une sorte d'isolant thermique. Donc c'est mieux de le faire avec un mouchoir plutôt qu'un sopalin, ça évite de rayer. Donc voilà, vous prenez un mouchoir, vous allez nettoyer d'abord sur le processeur puis le CPU block ou l'inverse, vous faites comme vous voulez, donc ce sera pareil pour le ventirad. Ne posez pas le ventirad sur votre tapis, votre bureau, je sais pas où, ça risque de faire une tache parce qu'il y en a en dessous. Vous nettoyez celui que vous préférez, moi je vais commencer par le processeur, ce sera plus simple. Donc effectivement, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la pâte thermique était bien sèche, et effectivement il n'y en avait pas beaucoup.
Donc ce que je vais faire, c'est que j'en mettrai plus, et je mettrai du coup la TF8, donc la nouvelle, qui sera donc plus durable dans le temps, et donc qui risque pas de sécher aussi vite que la Cryonaut. Donc voilà, effectivement le mouchoir est pas très sale, donc il n'y avait pas beaucoup de pâte thermique, je pensais que j'en avais mis plus la dernière fois, mais bon c'est pas grave, on va rattraper le tir en mettant plus cette fois. Voilà, donc là, le CPU block est bien nettoyé, le processeur aussi. Pour information, d'ailleurs, mon water cooling, c'est un EK-IO 360 DRGB qui malheureusement n'est plus fabriqué aujourd'hui. Mais c'est un excellent water cooling et donc voilà, il était vraiment très bien. Donc niveau performance, il devrait perf plus avec une meilleure pâte thermique qu'avec l'ancienne qui était donc sèche. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais maintenant appliquer la nouvelle pâte thermique, donc la TF8. Je vous mettrai un lien si vous voulez l'acheter juste en dessous de la vidéo, dans tous les cas dans la description. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne pâte thermique, je peux vous la recommander et vous allez voir dans tous les cas les performances juste après. Donc je lancerai un petit Cinebench et vous verrez la différence. Donc j'ai pas lancé de Cinebench avant d'ailleurs, mais en gros comme je vous ai dit, j'étais à environ 79-80 degrés en pleine charge. Faut savoir aussi que la pâte thermique n'est pas conductrice en électricité, donc si vous en mettez un tout petit peu à côté, c'est pas trop grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer le petit capuchon ici de la TF8, voilà. Et ensuite, donc c'est comme une seringue, vous avez juste à presser et ça va sortir de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point central, je pense, et des petits points sur les côtés. Et je vais vous montrer à peu près la quantité que je mets, je vous mettrai une photo. Dans tous les cas, ce sera assez simple à réaliser. Vous aurez juste à mettre quelques petits points de pâte thermique sur votre processeur sans aucun souci. Ah, et pour information, si vous changez la pâte thermique, c'est plus simple pour vous de mettre le PC couché. Donc moi je le fais pas pour la vidéo parce que c'est plus simple pour moi de filmer comme ça. Mais quand vous le ferez vous, c'est mieux de coucher le PC pour avoir du coup la pâte thermique qui est complètement avec la gravité attirée sur le processeur et pas vers le bas. Donc là ça va parce qu'elle est pas très liquide, elle est assez visqueuse donc elle risque pas de couler. Mais du coup, voilà, faut faire attention à ça. Si vous avez une pâte thermique qui est plus liquide, si vous n'avez pas forcément la TF8, il faudra faire attention à ça. Et dans tous les cas, ce sera plus simple de le faire coucher. Je vais vous faire une petite photo maintenant de la quantité de pâte thermique que j'ai mis. Et vous allez pouvoir voir du coup comme ça à quoi ça ressemble. Voilà, donc maintenant que la pâte thermique est installée, je vais pouvoir remettre le CPU block directement sur le processeur. Je vais remettre du coup les vis donc, de mon water cooling. Donc c'est celle-ci. Moi j'essaie de vous montrer. Il y a un petit ressort qui vient se mettre en premier, puis la vis qui va permettre du coup de bien appuyer le water block sur le processeur. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est de visser en croix. Parce que si vous vissez que d'un côté, c'est-à-dire vous commencez en haut, vous serrez à fond, vous commencez ici, vous serrez à fond et vous faites comme ça, vous allez complètement faire couler en fait la pâte thermique vers le bas, ou ça dépendra du coup dans l'ordre dans lequel vous l'avez fait. Mais il faut bien du coup faire un serrage en croix, c'est-à-dire un quart de tour ici, un quart de tour là, un quart de tour ici, un quart de tour là. Vous faites en croix et vous allez du coup étaler au mieux la pâte thermique pour pas qu'elle soit que d'un côté. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Je vais faire un quart de tour, je mets l'autre en diagonale, je fais un quart de tour, etc. Donc là vous avez vu, j'ai mis celui en bas à droite, je vais mettre maintenant celui qui va en haut à gauche, donc en diagonale, c'est-à-dire à l'opposé. Voilà, donc maintenant que vous avez vissé à la main chacun des petits boulons du coup, ou vis de votre ventirad, ça dépend, vous allez du coup continuer à les serrer en croix, donc toujours en croix pour éviter de trop serrer d'un côté et que ça aille pousser la pâte thermique vers l'opposé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le premier que j'ai installé, puis le deuxième, puis le troisième, puis machin, et ensuite je refais 2-3 fois jusqu'à ce que ce soit complètement serré. Voilà, donc maintenant que tout est bien remis, que le CPU block est bien complètement vissé, donc dans chaque coin, sur la carte mère, donc appuyé contre le processeur, et que j'ai du coup remis les câbles, donc comme vous pouvez voir juste en haut, vous allez pouvoir rallumer le PC, et vous allez pouvoir constater les nouvelles performances de votre pâte thermique, et donc de refroidissement, et donc aussi de silence, car la vitesse de ventilation dépend de la température du processeur. Voilà, donc là le PC est rallumé, on va attendre un petit peu du coup que le processeur fasse un peu chauffer la pâte thermique, que ça s'étale bien. Ensuite je vais lancer HW Monitor pour vous montrer les températures en idle, et je vais faire un Cinebench R23 pour vous montrer les températures en pleine charge, donc à 100% d'utilisation. Donc voilà les températures en idle, alors comme vous pouvez voir c'est environ 42 degrés, donc c'est juste là. Au final, ça change absolument rien par rapport à la Cryonaut en idle, mais vous allez voir que c'est en chauffe, donc en utilisation complète, que ça va changer beaucoup de choses. Alors là, le PC vient tout juste de démarrer, donc il y a plein de processus en arrière-plan, c'est pour ça que ça monte à 45 ou 46 degrés. Donc là, c'est normal, mais ça reste aux alentours des 40 degrés en idle. Je vais maintenant lancer un Cinebench R23. Je vais lancer un
CPU multicore, donc pour lancer vraiment l'utilisation du processeur à 100%, en minimum test duration off. D'ailleurs, pour mettre ce truc là, donc ce petit réglage pour gérer la durée du temps du benchmark, tout simplement, il faut aller dans File, puis Advanced Benchmark, ensuite vous aurez ça qui va se mettre, et là vous mettez off, donc ça veut dire que ça va faire un seul lancer. Sinon vous mettez 10 minutes pour voir le throttle et 30 minutes pour la stabilité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer juste en off, donc une fois, je vais faire start, je vais remettre ça devant. Et donc vous allez voir que ça va générer une image tout simplement en utilisant le processeur. Et ça va donc vous mettre la température du processeur qui là est actuellement de 61,3 degrés, 61,4. Donc je vous laisse regarder, dans tous les cas la température est juste là, hein. Donc c'est celle du haut, c'est le package juste ici. Donc ça c'est la value, vous avez le min et le max. Donc on va attendre, là ça continue de chauffer. Et effectivement, comme vous avez pu voir, on est monté maximum à 62,3 degrés. Or j'étais environ à 75 voire 80 degrés avec la cryonaute qui avait donc séché. Donc pas de thermique sèche, forcément ça fonctionne plus comme ça devrait. Donc j'ai quand même perdu presque 20 degrés, j'ai perdu environ 18 degrés, c'est un truc de ouf. Donc la TF8 est très bien, après attention, une TF8 que vous laissez 5 ans sur votre processeur, elle va sécher aussi, bien évidemment. Donc il faut que vous changiez votre pâte thermique souvent. Ce que je vous conseille de faire, c'est de la changer tous les ans. Vous démontez votre water cooling, donc juste le CPU bloc, le ventirad, ce que vous avez. Vous changez la pâte thermique en l'essuyant du coup avec un mouchoir, c'est mieux qu'un sopalin, ça évite des rayures. Vous changez la pâte thermique, je vous recommande du coup très fortement cette TF8 de Thermalright, qui est donc très performante et pas si chère, hein. C'est entre 9 et 15 euros pour de la TF8 sur Amazon, donc je vous mettrai les liens en description d'ailleurs. Et du coup voilà, ça vous donne d'excellentes performances, et aussi le fait que ce soit mieux refroidi, c'est beaucoup moins bruyant. Je l'ai entendu tout de suite par rapport à avant que je change la pâte thermique tout simplement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer un test de 10 minutes pour voir le throttle, et je vais vous mettre du coup le score à la fin, comme ça vous pourrez voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça. Dans tous les cas, je pense que ça va dépasser les 62,3. Ou sinon, ce que je vais faire, c'est clear min max. Voilà. Et puis je vais relancer un test duration sur 10 minutes. Donc là, pendant 10 minutes, ça va tourner et je vous mets le résultat à la fin. Voilà, donc le throttle test est terminé sur Cinebench R23. Comme vous pouvez voir, la température maximum atteinte pendant les 10 minutes de benchmark, donc 10 minutes consécutives, a été maximum de 65,8 degrés. Sachant que, comme je vous ai déjà dit, j'étais à 75 voire 80 degrés avec l'ancienne pâte thermique qui était donc sèche. J'ai quand même gagné 15 degrés du coup en température, à peu près 15 degrés environ. Donc c'est vraiment pas négligeable. En plus, le PC est beaucoup plus silencieux maintenant qu'avant, parce que moins la chauffe est élevée, moins les ventilateurs vont souffler fort. Donc changer votre pâte thermique, ça vous octroie des meilleures performances et un meilleur silence, donc un meilleur confort. Voilà, donc je vous mettrai le lien de cette Thermalright TF8 dans la description, donc c'est un lien Amazon affilié. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager la vidéo. À me suivre aussi sur les réseaux sociaux et à rejoindre mon serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Si tu as des questions, envie de parler avec la communauté, de voir des setups, etc., tout est sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!